Alors bonjour mes élèves. Aujourd'hui on va voir une série d'exercices sur le poids et la masse. Ça y est. Alors, pour l'exercice numéro 1, complétez le tableau suivant. Grandeur physique, la masse, l'intensité du poids, l'intensité de pesanteur. Ça y est. Alors, sans symbole, la masse, donc symbole M. Symbole M, masse. Poids, l'intensité de poids, P. Poids, elle commence par P, commence par M. Ça y est. Et l'intensité comme une nouvelle notion, c'est l'intensité de pesanteur, c'est G. Ou bien la constante, donc l'intensité de pesanteur, c'est G. Alors, le symbole de l'unité de mesure. Le symbole de l'unité, c'est-à-dire l'unité. L'unité pour mesurer la masse, c'est le kilogramme. Ça y est, kg. Le poids, c'est une force. Sans unité, c'est le newton. N majuscule. Et on sait que on a la relation entre le poids, l'intensité de pesanteur et M. P est égal à M fois G. Alors G, donc P en newton, M en kilogrammes. Alors, on a G est égal P divisé par M. Alors, c'est le newton divisé par le kilogramme. Le newton par kilogramme. Ça y est. On peut donc apprendre cette relation par le triangle qu'on a déjà vu en première année AC, comme la masse volumique. Alors, on peut euh, euh, apprendre cette relation par ce triangle. Ça y est. Donc, alors, on a ici ce triangle. P divisé par M fois G. Alors, si on veut P, c'est M fois G. Si on veut M, c'est P sur G. Donc, c'est la division ici. Si on veut G, c'est P sur M. Ça y est. Alors, on passe à l'exercice numéro 2. Choisir la bonne réponse. La relation entre l'intensité du poids et la masse est. Ça y est, on pose ce triangle et on va voir. Est-ce que P est égal G sur M? Non, c'est faux. Est-ce que M est égal P fois G? M, non, c'est P sur G. Donc, c'est faux. Est-ce que G est égal P sur M? Oui, c'est G est égal P sur M. Ça y est. Donc, la relation entre l'intensité du poids et la masse, G est égal P sur M. On passe à la question suivante. L'intensité du poids d'un corps de masse M situé à la surface de la Terre où G est égal à 10 newtons par kilogramme, ça y est, 10 newtons par kilogramme. Est-ce que P est égal à 150 newtons, 15 newtons, 1,5? Alors, il faut appliquer la relation qu'on a déjà. On a P est égal à 1 fois G. Mais il faut faire attention. On a ici 150 grammes. Ça y est, il faut convertir en kilogrammes pour simplifier par le kilogramme. Alors, 150 grammes, combien en kilogrammes? Alors, il faut diviser par 1000 pour convertir le gramme en kilogramme. Alors, 150 sur 1000, c'est 0,15 kg fois G, c'est 10 newtons
par kilogramme. Alors, on simplifie par le kilogramme, et il reste 0,15 fois 10 newtons est égal à 1,5 newton. Alors, la bonne réponse est là. C'est 1,5 newton. On passe à la question suivante. L'intensité du poids d'un objet sur la Lune est inférieure à celle de son poids sur la Terre, égale à celle de son poids sur la Terre, supérieure à celle de son poids sur la Terre. On sait que l'intensité du poids P est égale à M fois G. Alors, si on a le même objet, alors donc sa masse ne change pas, mais son poids, elle change selon l'intensité de pesanteur. G de la Lune est égal à 1,6 newton par kilogramme. Par contre, G de la Terre est égal à 10 newtons par kilogramme. Alors, si on multiplie une masse fois 10 et une masse fois 1,6, alors la masse fois 10, c'est supérieur à celle de le poids, donc le poids de cet objet sur la Lune. Alors, l'intensité du poids d'un objet sur la Lune, il est inférieur car l'intensité de pesanteur est inférieure à celle de la Terre. Vous voyez? Il est inférieur à celle de son poids sur la Terre. Donc, les deux, faux. L'intensité du poids d'un corps augmente avec l'altitude, diminue avec l'altitude, ne varie pas avec l'altitude. Alors, on sait que on a la Terre, ça y est, le centre de gravité de la Terre est donc le rayon de la Terre et l'altitude. Alors, lorsqu'on augmente dans l'altitude, l'intensité de G de la Terre diminue. Ça y est, donc la gravité de la Terre diminue. Donc, lorsqu'on observe un astronaute, ou bien lorsqu'il est dans l'espace, il flotte dans l'espace. Pourquoi? Parce que la gravité de la Terre, elle est diminue. Donc, il n'est pas important. Alors, on dit que lorsque G de la Terre diminue, automatiquement, le poids diminue. Ça y est. Alors, l'intensité du poids d'un corps diminue avec l'altitude. L'altitude, il y a la hauteur. Ou bien la hauteur. Donc, lorsqu'on augmente dans la hauteur, alors l'intensité du poids diminue. Ça y est. Selon que on a que GT et elle est variable selon l'altitude. Elle change. On a 10 newtons. Alors, lorsqu'on augmente, par exemple, devient 8, devient 7, etc. Alors, le poids diminue avec l'altitude. Les deux faux. La masse d'un objet, c'est le poids de cet objet, l'intensité du poids de cet objet, la quantité de matière qui constitue cet objet. Donc, c'est la quantité de matière qui constitue cet objet. Vous voyez, la quantité de matière qui constitue cet objet. Alors, c'est pas le poids, c'est pas l'intensité du poids. Il faut faire attention. La masse, c'est pas le poids. Vous voyez? Alors, l'intensité de pesanteur G varie seulement avec l'altitude, seulement avec la latitude, avec l'altitude et la latitude. Alors, les deux. Pourquoi? Alors, comme la Terre, on dit que l'intensité de pesanteur G varie avec l'altitude. On a ça, ça y est. Et aussi avec la latitude, ça y est, les deux. Les deux. Seulement, non, avec les deux. Alors, la latitude, c'est, donc on a
les lignes de donc les lignes de la Terre, on l'appelle la latitude. Alors, on sait que la Terre n'est pas sphérique. Alors, elle est ovale. Elle est ovale, comme ça. Alors, le rayon change avec la latitude. Le rayon à l'équateur, c'est pas le rayon au pôle nord ou bien au pôle sud. Vous savez? Alors, à l'équateur, le rayon, il est plus grand que le rayon R1, R2, par exemple. Il est plus grand que le rayon pôle. Alors, le rayon change avec la latitude. Donc, on dit que la gravité change selon la distance entre le centre de la Terre et la position de l'objet. Alors, elle est variée selon la latitude. Alors, j'ai varié avec les deux, l'altitude et la latitude. Le centre de gravité G d'un corps est situé toujours au centre du corps, au centre d'un corps de forme géométrique simple, au centre d'un corps solide hétérogène. Alors, hétérogène, c'est faux. Donc, toujours au centre d'un corps, non, faux. Au centre d'un corps de forme géométrique simple, ça y est. Alors, exercice 3, on considère les deux schémas suivants. Schéma 1, schéma 2, plan incliné, plan incliné. Donc, surface de la Terre, surface de la Terre. Précisez le schéma correct, justifié. Alors, on sait que le poids, ou bien le poids, si vous voulez, la direction, ou bien la ligne d'action qui porte le poids, elle est toujours perpendiculaire à la surface de la Terre. Donc ça, c'est juste. Ça, c'est faux. Elle n'est pas perpendiculaire, c'est le plan incliné. C'est faux, attention. Donc toujours la ligne d'action, ou bien la droite d'action qui porte le vecteur, ou bien le vecteur de force du poids, elle est perpendiculaire. Elle est perpendiculaire à la surface de la Terre. Donc, elle est perpendiculaire. Ça y est, elle n'est pas perpendiculaire sur le plan. Attention, incline. Alors, on passe à l'exercice numéro 4. Donc, on considère un corps solide de masse M 65 kg. Ça y est. Calculer l'intensité de son poids dans le pôle nord et dans l'équateur. Alors que dans le pôle nord, G est égal à 9,83 et dans l'équateur, 9,78. Alors, on sait que, alors la relation, on sait que P est égal à M, donc P est égal à M fois G. Ça y est. Alors le poids est égal à M fois G. Alors le poids est égal à M fois G. Ça y est. Alors, P dans le pôle nord est égal, dans pôle nord, est égal à 75 kg fois 9,83 newton par kilogramme. Donc, on simplifie par le kilogramme et on prend calculatrice. Donc, calculatrice, ça y est. Alors, 65 fois 9,83 est égal, donc est égal, combien?
c'est 638,95. 638,95. L'unité, c'est le newton. Il ne faut pas oublier l'unité. Pour la deuxième, c'est la même chose pour les calculs. Donc, on donne le résultat final, P pôle, ou bien dans l'équateur est égal donc 65 fois 9,78 est égal 637,35,7 newton. Ça y est. Alors, on passe à l'exercice numéro 5. L'intensité du poids d'une personne à Casablanca est 4900 newtons. Sachant que l'intensité du pesanteur à Casablanca à G est égale à 9,8 newtons, retrouvez la masse de cette personne. Calculez l'intensité de son poids à Paris, G. Alors, la même chose, P est égal M fois G. Ça y est. Alors, on a ici le P, c'est le poids de cette personne, et on a ici le G, l'intensité de pesanteur. On veut retrouver la masse. Alors, la masse, on dit que la masse fait ce triangle P, M fois G. Alors, M, c'est P sur G. Ça y est, c'est 4900 newtons divisé par 9,8 newtons par kilogramme. Alors, le newton par le newton, le kilogramme monte, oui, si vous voulez, donc, alors c'est 4900 sur 9,8, 4900 divisé par 9,8 est égal à 500, donc 500 kg, ça y est, une personne, wow. C'est plus beaucoup ça, c'est pas une personne ça. Objet, il faut dire un objet, c'est pas une personne. Personne 500 kg. Calculer l'intensité de son poids à Paris. Alors l'intensité de son poids à Paris, P est égal à M fois G. Ça y est. Alors M fois G, M c'est 500 fois 9,81. Donc ici en kilogrammes, ici newton par kilogramme. On simplifie par le kilogramme. Donc 500 fois 9, est égal à 4905. 4905. Donc, on remarque que lorsque l'intensité varie, le poids varie. Ça y est, 4900 à Casablanca, mais à Paris, c'est 4905 newtons. Ça y est, là, c'est pas une personne, c'est un objet. 500 kg. Alors, on passe à l'exercice numéro 6. Ça y est. Alors, on réalise les mesures suivantes. Donc, on a une pomme. Sa masse est 200 grammes. Donc, on le met, ou bien on l'accroche avec un dynamomètre. Donc, on a combien de son poids est 2 newtons. Ça y est. Il faut prendre ces données. La masse, c'est 200 grammes. Si vous voulez, c'est 0,2 kg. Ça y est. Alors, déterminer en kilogrammes la masse de la pomme. Ça y est, on a déjà répondu sur cette question. Alors, lorsqu'on collecte les données, ça y est, c'est 0,2 kg. Déterminer l'intensité du poids de la pomme. Alors, on a déjà déterminé l'intensité du poids de la pomme avec ce dynamomètre, c'est 2 newtons.
On déduit l'intensité de pesanteur du lieu où les mesures ont été effectuées. Alors, il faut déterminer l'intensité de pesanteur, c'est-à-dire G. Alors, la troisième question. Alors, on a G est égal à P sur M. Toujours, faut poser ce triangle. P, M fois G. Alors, on veut G, c'est P sur M. Alors, P, c'est 2 newtons. La masse, c'est 0,2 kg. Alors, c'est 10 newtons par kilogramme. C'est par kilogramme. C'est G. Représenté sur la figure 2, le poids de la pomme en utilisant l'échelle 1 newton, 1 cm. Alors, il faut donc, il faut poser le point G au centre de la pomme, centre de gravité, et on a le poids, les caractéristiques, donc représentées sur la figure le poids de la pomme. Donc, il faut, si vous voulez, c'était les caractéristiques de la force du poids de la pomme. Alors, point d'application, c'est G, centre de gravité de la pomme, etc. Donc, sens, droite d'action ou bien direction d'action et l'intensité. Donc, le sens du G vers le bas. Ça y est. Droite d'action, la droite verticale passante par G. Et enfin, c'est 2 newtons. Alors, pour le représenter, 1 newton, 1 cm, 2 newtons, 2 cm. Ça y est. Alors, il faut représenter par une force comme ça. 1 cm, 2 cm, on a P. Ça y est, de G vers le bas. Donc, la droite d'action, c'est la droite verticale qui passe par G. 5. Supposons que les mesures ont été effectuées sur la Lune où G est égal à 1,6 newton par kilo. Quelle serait l'indication de la balance? Alors, il faut faire attention ici. Alors, si on fait les mesures sur la Lune, donc la masse reste la même, ne change pas. Alors, la masse, elle reste 200 grammes, mais le poids, elle change selon la gravité, ou bien l'intensité de pesanteur. Par contre, M donc reste la même, mais le poids change. Donc, poids sur la Lune de la pomme sur la Lune est égal M, elle reste, mais fois G de la Lune. Donc, P, poids sur la Lune, poids de la pomme sur la Lune, est égal de 0,2 fois 1,6, donc newton par kilogramme. Newton par kilogramme. Donc, il faut multiplier 0,2 fois 1,6. C'est égal 0,32. Alors, c'est le newton. Il ne faut pas oublier l'unité, s'il vous plaît. Quelle serait l'indication du dynanomètre? Donc, on a جاوبنا على la masse et le poids. Ça y est, justifié, car l'intensité de pesanteur change 1,6. Ça y est, car l'intensité de gravité change de la Terre vers la Lune. On passe à l'exercice
suivant. Alors, on réalise l'expérience suivante. À la surface de la tâche G est égale à 10 newtons. Donner le bilan des forces exercées sur la balle. Alors, le bilan des forces, donc, toujours, il ne faut pas oublier le système étudié. 2 points. Donc, le système étudié, c'est la balle. Entre deux accolades. Et on fait les forces. Alors, quelles sont les forces exercées sur la balle? Donc, on a P, poids de la balle, ou bien la force exercée par la terre sur la balle, ça y est. Et on a F, si vous voulez, c'est la force exercée par le dynamomètre sur la balle. Ça y est. Donc, on a fait l'inventaire de force ou bien le bilan de force. De déterminer les caractéristiques du poids de la balle. Toujours. Donc, caractéristiques de poids. Caractéristiques du poids. Ça y est. Donc, point d'application. Sens. Droite d'action. Et intensité. Ça y est, point d'application, c'est G, le centre de gravité. Le sens du G vers le bas. La direction, la droite, toujours la même chose, la droite verticale passante par G. Enfin, l'intensité, c'est combien? C'est 6 newtons. Comme on a l'échelle, c'est 1 fois 1 newton. 6 fois 1 est égal à 6 newtons. P, son vecteur, 6 newtons. Ça y est. 3. Calculer la masse de la balle. Alors, on applique P est égal à M fois G. Alors, la masse, c'est P sur G. Calculer la masse de la balle. Donc, G, on donne G, c'est 6 newtons sur 10 newtons par kilogramme. Alors, c'est 0,6 kg. Alors, c'est 600 grammes, si vous voulez. C'est égal à 600 grammes. Représenter le poids de la balle en respectant l'échelle 3 newtons, 1 cm. Donc, 1 cm par 3 newtons. Donc, 3 newtons représenté par 1 cm. 6 newtons représenté par 2 cm. Règle de 3. 6 fois 1 divisé par 3 est égal à 2. Ça y est, donc 1, 2. Ça fait? Il faut le faire avec une règle. Moi, j'ai pas une règle ici. Donc, c'est P, c'est le poids du bal. C'est la force exercée par la Terre. En passant à l'exercice suivant, on considère la courbe ci-dessous qui représente les variations de l'intensité du poids en fonction de la masse dans un lieu donné. Déterminer l'intensité de pesanteur dans ce lieu. Alors, il nous donne cette représentation, ou bien cette courbe. Alors, cette courbe est, si vous voulez, c'est une droite, donc c'est une fonction linéaire qui passe par l'origine, par 0, 0. Alors, en mathématiques, on écrit est égal y, l'équation de cette droite, c'est y est égal à a fois x. Ça y est. Alors, on a ici y, c'est p, donc est égal à a fois, ici c'est la masse. Oui, la masse. Alors, A, c'est l'intensité de pesanteur. P, on sait que P est égal à M fois G, ou bien G fois M. Oui.
Alors A, c'est G. A, c'est quoi en mathématiques? C'est le coefficient directeur de la droite qui passe par l'origine. Alors on peut le calculer tout simplement. On prend un point, par exemple ici, et on fait P sur M. Mais il faut faire attention. On a ici la masse est en grammes. Alors G est égal P sur M. P, par exemple, 0,2 newton sur 20 grammes. On peut trouver que 0,2 newton sur 20 grammes, c'est combien? Alors, 0,2 divisé par 20, c'est 0,01, je pense. Oui, c'est 0,01 newton par gramme. Ça y est, newton par gramme. Mais il faut convertir un gramme en kilogramme. C'est 0,01 newton sur 1 gramme. Les 1 gramme, il faut le convertir. Donc, c'est 0,01 newton divisé par 0,001 kilogramme. Combien? 0,01 sur 0,001. Alors, 0,01 divisé par 0,001 est égal à 10 newtons par kilogramme. C'est 10 newtons par kilogramme. Alors, c'est l'intensité G. G est égal à 10 newtons par kilogramme. Merci de votre attention et à bientôt.